Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire quelque chose de particulier. Je vais corriger un exercice en vidéo que j'ai proposé aux élèves de ma classe de première S. Il s'agit d'un exercice de géométrie dans le manuel Maths Déclic première S, édition 2015, 2015-2016, l'exercice 92, page 104. Alors je trouve intéressant à plus d'un titre puisqu'il met en place il nécessite l'utilisation de l'outil vectoriel et on utilisera souvent la relation de Chasles et éventuellement un repère. Je tiens à m'excuser déjà pour ma voix, je suis un peu enrhumé. Alors, on va essayer de faire cette vidéo malgré tout et rapidement. En vidéo, dans les descriptifs de cette vidéo, je vous mettrai sûrement l'énoncé de l'exercice si vous n'avez pas le livre sous les yeux. Alors voilà, il s'agit de l'exercice 92, page 204. On a un certain nombre de relations vectorielles et donc la première relation vectorielle, c'est on part au départ d'un triangle non aplati et on nous demande de positionner certains points. Le point AD vérifie la relation suivante. AD égale 3 fois AD plus 3 vecteur DC est égal au vecteur nul. Voilà, c'est la première relation. Deuxième relation, alors AE, vecteur AE plus ah, moins 3 fois vecteur EB égale vecteur nul. Voilà. Troisième relation. Troisième relation, 2 vecteurs AF. 2 vecteurs AF plus vecteur AB égale 5 vecteurs AC. Voilà. Quatrième relation AH, vecteur AH moins BH. Tout ça, si vous avez le manuel, vous l'avez sous les yeux. Je leur écris, moi c'est important parce que je vais me référer à chaque fois à ces relations. Plus 2 vecteurs CH égale vecteur nul. Et une dernière relation, enfin, K est le milieu du segment de, de AB, du segment AB. Voilà. Donc voilà les données de l'énoncé. ABC c'est un triangle non aplati. Et à partir de ces 5 relations, ces 4 relations vectorielles et une propriété, K est milieu de AB, construire la figure déjà. Donc vous voyez ici que je l'ai construite à l'aide de GeoGebra. Voilà, j'ai placé le point K milieu, placé le point D, tel que AD égale 3DC, AE moins 3EB vecteur égale vecteur nul, etc. etc. Mais alors, comment je m'y suis pris? C'est déjà la première chose. Comment placer le point D tel que AD vecteur plus 3DC vecteur égale vecteur nul? Et bien pour ça, on va utiliser la relation de Chasles. Alors, je vais faire un par un. Donc je vais essayer d'expliquer la construction du point D, puis après de E, de F et de H. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ce temps je le prends au niveau des explications. Donc allons-y. Alors je vais faire un nouveau calque. Euh, je vais effacer celui-là. Comment placer placer D. Donc, avant de placer D, ça nous demande un petit travail sur euh, l'égalité vectorielle fournie par l'énoncé, parce que cette égalité, a priori, ne permet pas de placer directement le point D, puisque dans le vecteur AD, il y a D, et dans le vecteur DC, il y a D aussi, donc on est un peu embêté. On pourrait. Donc ici, je vous propose d'utiliser la relation de Chasles pour exprimer AD en fonction du reste, mais qu'il n'y ait pas, si vous voulez, de regrouper les D. Donc AD, je le garde, et l'idée c'est d'introduire à l'aide de la relation de Chasles le point A en disant que le vecteur DC
le vecteur DC est égal au vecteur DA plus le vecteur AC, vecteur nul. Ensuite, eh bien, on utilise la distributivité de la multiplication de réel par rapport à l'addition de vecteurs. Voilà, comme ceci. Et on se retrouve ici avec deux éléments qu'on va peut-être pouvoir regrouper. AD vecteur moins 3 AD vecteurs, oui. Effectivement, 3 vecteurs DA, c'est moins 3 vecteurs AD, plus 3 vecteurs AC. Pas de raison que ça change, ça. Et ici, donc on obtient moins 2 vecteurs AD. Moins 2 vecteurs AD, plus 3 vecteurs AC, égale vecteur nul. Et du coup, ben, on a 2 vecteurs AD, vous voyez un peu le calcul. Égale 3 vecteurs AC. Et en conclusion, AD égale... Donc on va diviser moins 3 par moins 2. Moins 3 divisé par moins 2. Un nombre négatif divisé par un nombre négatif, c'est un nombre positif. Donc ça fait 3 demi de vecteur AC. Alors pour ceux qui n'aiment pas les fractions, cette fraction s'exprime sous forme d'un nombre décimal par 1,5. Alors regardons un peu. Donc pour placer le point D, 3,5 fois AC. Donc voilà, j'essaie de faire droit. Donc une fois AC plus la moitié de AC. Donc de là à là, on a 3 demi de AC. Voilà ce qui explique la construction du point D. D'accord? Donc voici, alors cette relation, cette égalité, il faudrait qu'on la garde. Je vais l'écrire quelque part ici, elle nous servira. Voilà, AD égale 3 demi de AC. Voilà pour placer le point D. Enfin, il nous servira, j'aurais dû l'écrire sur un autre calque. Excusez-moi, je vais écrire sur ce calque-là qui ne disparaît pas, est égal à 3 demi de vecteur AC. Ça, j'en ai besoin. Je vais repasser ici, nouveau calque. Alors maintenant, repassons au point E. Donc la relation 2, je vous la rappelle. La relation 2 donnée AE moins 3EB, vecteur EB, égale vecteur nul. Et là, tout comme dans l'exercice précédent, dans la question précédente, on cherche à placer AE. Donc en fait, l'idée c'est de tout exprimer en fonction de AE. Pas avoir E ici et ici. Tout, en partant de A, on pourra placer le point E. L'idée, effectivement, encore une fois, on applique la relation de Schall. Très pratique. C'est le couteau suisse de la géométrie vectorielle. Donc EB est égal, le vecteur EB est égal au vecteur EA plus le vecteur AB, qui est égal à vecteur nul. On distribue, comme tout à l'heure, AE moins 3 EA. Alors je détaille tout, on pourra aller plus vite. 3 vecteurs AB égale vecteur nul. On regroupe. Voilà. AE toujours, vecteur, plus 3 vecteurs AE, moins 3 vecteurs AB, 3 fois le vecteur AB égale vecteur nul. Donc ici, vous l'avez compris, ça fait 4 vecteurs AE. Voilà, est égal à 3 vecteurs AB. Et donc on obtient vecteur AE égale donc 3 quarts divisé par 4 du vecteur AB. Voilà. On peut regarder sur la figure. Donc voilà. Donc K c'est le milieu, je l'ai passé directement. C'est assez facile. Donc la moitié plus la moitié de la moitié. Donc ça fait 3 quarts. Je vais écrire cette relation ici. Je vais me mettre en noir. Donc AE est égal à 3 quarts de AB. Je le garde. Voilà. Je reviens là. Maintenant, relation suivante. Vous avez compris le principe. Troisième point. Le point F. Donc 2 vecteurs AF. Ça c'est une donnée de l'énoncé. 2 vecteurs AF plus vecteur AB
est égal au vecteur AC. Alors, bah là, c'est pas très compliqué, puisque f n'apparaît que dans un seul vecteur. On va pouvoir dire que le vecteur AF, 2 fois le vecteur AF est égal au vecteur AB, plus le vecteur AC. Et donc, alors là, on divise tout par 2. Donc, vecteur AF égale moins 1 demi de AB, plus 1 demi de AC. Ah, alors, veuillez m'excuser, j'ai oublié, c'était un 5 ici. C'est 5 vecteurs AC. 1 demi fois 5 vecteurs AC. Je corrige en direct. AF égale moins 1 demi de vecteur AB, plus 5 demi de vecteur AC. Alors, moi je préfère garder des fractions en fait, plutôt que des valeurs décimales, mais ici, oui, ça fait moins 0,5, ici ça fait 2,5. Parce que l'idée de fraction, dans l'idée de fraction, il y a l'idée de partage. Donc j'arriverai à me repérer facilement sur la figure. Moins 1 demi de AB, c'est la moitié de AB dans le sens contraire de AB. 5 demi de AB, c'est 5 demi de AC, c'est 2 fois AC plus la moitié de AC. Donc ça me permet de placer les points plus facilement, plus aisément. Donc, alors, écrivons cette relation. Donc on a AF égale moins 1 demi de AB plus 5 demi de AC. Alors là, contrairement aux autres, vous voyez que au point D, au point E, le point F, lui, est défini en fonction de deux vecteurs. C'est pas gênant, puisque ces deux vecteurs sont connus. A et B sont des données de l'énoncé. A et C sont des données de l'énoncé. Vecteur AB, vecteur AC. Pour la construction, alors c'est pas très compliqué pour la construction. Je vais faire un nouveau calque pour pas. Donc, on commence par la moitié de AB dans le sens contraire. Alors, bah, ça sort de ma figure. Alors, je vais faire d'abord 5 demi de AC. Donc, AC plus la moitié de AC plus encore un petit bout de AC. Voilà, 5 demi de AC et moins le vecteur AB. En fait, ça arrive là et on arrive là. J'ai coupé un peu court ma figure. Vous voyez, 5 demi de AC, on arrive jusqu'ici. Et moins un demi de AB, la moitié de AB, tac, on arrive ici. Donc tout est bien. Ok, alors bah, continuons. Je vais effacer celle-là. Continuons et cette fois-ci, plaçons le point H. Alors le point H est défini par la relation suivante. AH, AH c'est bien ça, moins BH, alors plus 2CH, vecteur bien entendu, égale vecteur nul. Alors, comme d'habitude, eh bien, on utilise notre couteau suisse, la relation de Chasles, et l'idée, c'est effectivement d'avoir tout en fonction d'un même vecteur. Donc, comme on a pris l'habitude de tout construire à partir du point A, donc l'idée, c'est d'avoir AH, AH. Si vous voulez construire tout à partir du point B, vous pouvez construire le point H à partir de B, donc il faudrait avoir du BH ici et du BH ici. Donc, nous, on a décidé, un peu comme ça, d'avoir du point partir de pardon BA, vecteur BA, partir de A, plus AH, plus 2 facteurs de vecteur CA, plus vecteur AH. Notre point A, il joue le rôle de origine, on verra l'origine du notre paire. On distribue tout ça, gentiment. Voilà, BA moins AH, plus 2CA, plus 2 vecteurs AH. Alors, changer de couleur. Donc du AH on a ici, on en a ici. Attention, on a moins AH et on a 2 AH ici. On revient en jaune. Alors, je garantis pas que je réussisse à utiliser la même couleur jaune. Quasiment, presque.
de vecteur AH. Alors, moins BA, ouais, plus AB, plus vecteur AB, et plus de vecteur CA, égale vecteur nul. Alors on isole notre vecteur AH, AH égale moins vecteur AB, ok, plus moins 2 vecteur CA. On va essayer d'arranger un peu tout ça, moins vecteur AB, c'est mieux d'avoir AC, plus 2 vecteurs AC, et c'est parti, il n'y a plus qu'à diviser, et on obtient AH égale, donc je vérifie que j'ai fait aucune erreur, moins A demi de vecteur AB, voilà, plus 2 divisé par 2, une fois AC. Voilà. Et donc ça, c'est notre relation. Retournons sur le calque pour l'écrire. Alors, AH moins 1 demi de AB. Alors, si vous entendez du bruit derrière moi, c'est un de mes enfants qui vient de se lever. Alors, AH égale moins 1 demi de AB plus AC. Alors, comment on le place? Eh bien, on va voir ça. Donc, moins 1 demi de AB, bah, ça sort de ma figure, mais vous voyez, ça se place ici, quoi. Vous continuez moins 1 demi de AB, et ensuite AC. Mais pourquoi pas faire AC d'abord? Voilà, comme ceci, hop, vecteur AC. Et ensuite, la moitié du vecteur AB, donc la moitié du vecteur AB, et ben ça arrive là. Voilà. Si vous faites vecteur AC, moins 1 demi de AC, moins 1 demi de AB, vous arrivez ici. Et voilà. Donc, on va... Je vais arrêter là la première partie de la vidéo. Et revenir et maintenant attaquer. Là, c'était que la construction de la figure. Et attaquer dans une deuxième partie euh, les démonstrations. Il y avait un dernier point, hein, il y avait le point K à placer milieu de AB. Donc ça c'est facile, K est milieu de AB. Voilà, alors à tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo.